Je dis, mon frère, ma soeur, la Bible là, ce n'est pas un talisman. Talisman, tu sais ce que ça veut dire. Il y a des mystiques qui ont des gris-gris, qui ont des bagues, qui ont en tout cas un petit quelque chose, un joujou comme les gens les appellent, pour les avertir des dangers, pour les protéger des dangers et tout ça. Donc le simple fait d'avoir ça, parce que ça a déjà été travaillé par son gourou qui le lui a remis. Donc le truc travaille seulement. Donc le fait d'ouvrir ta Bible et puis mettre au chevet de ton lit, et puis ne jamais tourner la page. Depuis que tu as ouvert ça là, tu as ouvert la page au hasard, et puis tu as déployé au chevet de ton lit. Et puis tu ne sais même pas qu'est-ce qui est écrit même sur la page qui est ouverte depuis là. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu t'es dit au moins, ah attends, si je mets ça là, en tout cas le sorcier ne pourra pas m'attaquer. Parce qu'il y a la Bible, donc je suis protégée. Ce n'est pas un talisman, non, ma soeur, mon frère. La Bible là, c'est pour apprendre ce qui est dedans. C'est pour lire ce qui est dedans. En fait, c'est le contenu là. C'est ce qui va te protéger, c'est ce qui peut te protéger. Mais ce n'est pas la forme, ce n'est pas le livre. C'est un livre. Ce qui peut te protéger, ce sont les paroles qui sont écrites dedans là. Maintenant, si tu ne lis pas la Bible, que tu ne fais que l'ouvrir pour mettre ça au chevet de ton lit, parce que pour toi, les gens ne peuvent pas venir t'attaquer parce que c'est juste écrit Bible dessus, c'est faux. C'est la parole qui est contenue dedans. C'est ce qui peut te sauver. C'est comme tu t'en vas acheter un médicament à la pharmacie et puis tu viens, tu es malade, hein? Ça ne va même pas, tu es malade. Tu vas acheter un médicament à la pharmacie, tu viens, tu déposes le flacon au chevet de ton lit. Tu es sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Tant que tu n'as pas ouvert le flacon, tu n'as pas pris le comprimé ou le sirop, le contenu qui est dedans. Même si tu veux, ouvre même, enlève même les plaquettes de comprimé ou la bouteille de sirop là. Dépose ça au chevet de ton lit sans boire, ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. Tant que tu ne bois pas le contenu qui est dedans. Donc c'est pareil à la Bible. Ce n'est pas le fait de toujours te promener avec la Bible partout sans savoir même ce qui est dedans. Que la Bible soit ouverte, tu as une grosse Bible qui est ouverte au chevet de ton lit, mais tu ne sais même pas ce qui est dedans. Ce n'est pas ça qui va te protéger. C'est ce qui est dedans, le contenu. Donc, pardon, Yaya, lis ce qui est dedans. Donc, Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole-là, en évidence d'abord, c'est contenu dans la Bible. C'est vrai qu'au-delà de ça, Dieu peut nous parler directement par rapport à un problème précis ou par rapport à une situation précise. Parce que notre Dieu, il est toujours le même, il agit toujours, il n'est pas limité au temps d'avant. Il agit toujours même à notre temps. Même là où je suis là, Dieu peut me parler directement de quelque chose qui n'est même pas écrit dans la Bible. Mais d'abord, la parole de Dieu, où est-ce que nous la trouvons? De toute évidence, c'est d'abord dans la Bible. Donc la manière dont tu n'aimes pas faire jeûner ton corps, tu n'aimes pas jeûner. Quand on parle de jeûne là, tu as trop mal au cœur. De toute façon, tu n'aimes pas jeûner là. Tu n'aimes pas faire jeûner ton corps là. Il ne faut pas faire jeûner aussi ton âme. Parce que ton corps, il se nourrit de la nourriture physique que nous connaissons. Tu aimes bien la ticket, la loco, les hamburgers, les pizzas et autres. Je ne sais pas, les frites, c'est toi qui peux savoir ce que tu sais. Tu aimes bien ça. Ça, c'est la nourriture de ton corps. C'est important. Mais la nourriture la plus importante aussi, c'est la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui nourrit notre âme. Donc, ne fais pas jeûner aussi ton âme tous les jours. Parce qu'on pourrait dire, même c'est même pas jeûner, jeûne même c'est pour un temps. Mais si tu ne lis jamais la parole de Dieu là, tu es en train de malnutrir ton âme. C'est comme, tu vois, on dit les enfants sont dans la malnutrition, le kwashiorkor, les enfants chétifs. Vraiment, parce que ça fait, ils ne mangent jamais à leur faim. Ils ne mangent presque pas. Et quand on les voit, ça se sent physiquement sur eux. Donc imagine, regarde dans les pays où il y a la famine là.
Et puis regarde les gens comment ils sont, on voit pratiquement leurs os. Imagine que c'est comme ça ton âme est. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne nourris pas ton âme. Et c'est comme ça ton âme est. Si tu veux savoir l'état de ton âme, là, il faut aller regarder une personne qui vit dans la famine. Comment elle est. Alors mon frère, ma soeur, ne soumets pas ton âme à la faim. Nourris-la convenablement. Et c'est avec la parole de Dieu. Quand le diable était venu attaquer Jésus après ses 40 jours de jeûne et de prière, Jésus n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu » parce que juste avant, lors de son baptême, Dieu a dit publiquement que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Jésus n'a pas dit également « Je viens de faire 40 jours de jeûne et de prière » desquels le diable n'a même pas eu peur. Mais qu'est-ce qui a chassé le diable? C'était la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que Jésus a pu chasser le diable. Quand le diable envoie pour lui, Jésus aussi envoie. Dans les mêmes paroles là, hein? Parce que le diable aussi, je te dis, hein, il connaît même la parole là plus que toi. Mais dans sa bouche, c'est du mensonge. Parce qu'il l'utilise à mauvais escient. Il l'utilise dans un mauvais objectif, voilà. Il n'utilise pas comme toi et moi. Lui, il l'utilise pour te faire pécher. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu, là, c'est une âme puissante et efficace. Les autres, là, eux, ils ont leur talisman pour les avertir, pour les protéger du danger ou je ne sais quoi. Nous, ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Tu ne pourras utiliser la parole de Dieu pour te défendre et te protéger seulement si tu la connais. Et tu ne pourras la connaître qu'en lisant la Bible.